Bonjour, je suis le docteur Lamine Bouzid, chirurgien à la clinique Belmourad Raïs. On va parler aujourd'hui des blépharoplasties, qui sont des techniques de chirurgie des paupières. Il existe plusieurs volets dans les blépharoplasties. Alors il existe d'abord la chirurgie réparatrice, qui vise, comme son nom l'indique, à réparer des lésions ou des séquelles d'accidents par exemple. De la chirurgie fonctionnelle des paupières, qui vise à corriger des séquelles de paralysie faciale ou des défauts congénitaux. Il existe ce que nous allons détailler aujourd'hui, la chirurgie cosmétique ou esthétique des paupières, qui se divise en au moins 3 volets, qui sont les résections cutanées, la blépharoplastie proprement dite, les résections graisseuses, qui est la correction des poches qui sont sous les yeux ou des poches qui peuvent être au niveau de la partie interne de la paupière supérieure, et le nanograft, nanofat ou nanolipofilling, qui est une technique de traitement du cerne coloré ou du cerne pigmenté, qui vise, grâce à des injections de cellules souches, à réépaissir le derme au niveau de la paupière inférieure afin de faire disparaître cette pigmentation disgracieuse pour laquelle se plaignent beaucoup de patients et de patientes. Les différentes techniques de chirurgie de la paupière ou de blépharoplastie dépendent des indications. Alors il existe des techniques où on résèque des parties de la peau de la paupière afin de corriger une paupière tombante par exemple, qui a un excédent de peau au-dessus de l'œil qui peut fermer un regard. On peut réséquer également de la peau au niveau de la paupière inférieure. On peut retirer de la graisse, qui est une technique de résection adipeuse pour corriger les poches qui sont sous les yeux. Alors c'est une incision qui se fait sous la ligne des cils. Décolle, on ouvre la loge sous-orbitaire pour retirer de très petites quantités de graisse sous-orbitaire afin de corriger une poche, puis retirer la peau en excédent. La troisième technique, qui est le nanograft, se fait comme pour un lipofilling standard, c'est-à-dire un prélèvement de graisse ou de cellules graisseuses, à la différence que dans le nanograft, la graisse est cassée en la faisant passer dans des filtres de plus en plus petits afin de récupérer un concentré, un consommé de graisse qui ne contient que des cellules souches. Cette technique où on récupère les cellules souches fait en sorte qu'on puisse les injecter sans apporter de volume, sans modifier le volume de la paupière. Donc c'est une technique qui ne corrige pas, mais qui va faire épaissir la peau au niveau de la paupière inférieure afin de faire disparaître le cerne pigmenté qui est dû, encore une fois, à une peau très fine qui laisse apparaître le réseau vasculaire sous-cutané et donne une coloration bleuâtre, un peu noirâtre sous les yeux, qui donne un regard très fatigué. La chirurgie des paupières s'adresse à des personnes qui souhaitent rajeunir, rouvrir, embellir un regard, à deux personnes qui ont des poches sous les yeux. Ça peut être un signe de sénilité, de vieillesse, comme ça peut être congénital. Il existe dans certaines familles des personnes qui ont soit des poches sous les yeux, parfois très jeunes, soit un regard fermé, une paupière supérieure tombante. Parfois, à 18, 19, 20 ans, on peut pratiquer des chirurgies de la paupière afin d'ouvrir un regard, de corriger une paupière tombante qui peut fermer complètement les yeux. La chirurgie des paupières, la blépharoplastie est une technique qui se fait très bien sous anesthésie générale comme sous anesthésie locale. D'ailleurs, la plupart des patients sont opérés sous anesthésie locale. Très peu douloureuse en post-opératoire. La peau des paupières cicatrise très vite et très bien, de façon que les cicatrices sont pratiquement invisibles au bout de quelques jours. Les incisions dans les paupières supérieures sont faites dans des zones qui font en sorte que la cicatrice soit cachée quand l'œil est ouvert et pratiquement invisible, même à œil fermé. Les suites post-opératoires sont très simples. Généralement, sans la moindre complication, il peut y avoir des bleus. Et dans ce cas-là, il faut patienter quelques jours. On met des gouttes, on a un pansement pendant les premiers jours et on est présentable très rapidement avec un retour au travail, généralement au bout d'une semaine.